Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Aujourd'hui, nous avons une émission un peu spéciale puisque je vais évoquer devant vous l'impact de cette nouvelle lune qui a commencé il y a quelques heures. Nouvelle lune en Poisson, donc nous verrons quels sont les écueils à éviter, ce que nous pouvons développer et aussi quels sont les signes qui sont plus ou moins favorisés par cette nouvelle lune. Voilà. Bon, très bien Stella. Très bonne réponse. Que voulais-je vous dire d'autre? Bon non, écoutez, c'est déjà pas mal. Si vous êtes sur Paris et que vous rêvez d'une initiation en radiesthésie, donc l'utilisation du pendule, eh bien samedi prochain, donc samedi 25, vous retrouverez Eva, qui est spécialiste de radiesthésie, du pendule et puis de plein d'autres choses en même temps, et qui est très 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 efficace en radiesthésie, il faut le dire. Elle me l'a prouvé, donc ce n'est pas un argument commercial, c'est un argument réel. Vous voyez, c'est pas comme les avis sur Google, les faux avis ou des choses là. Là, c'est vraiment un avis réel. Donc, c'est un atelier qui aura lieu le samedi 25 février de 14h à 17h30. Voilà, et au cours duquel vous verrez, vous apprendrez plein de choses, notamment l'utilisation du pendule, comment déterminer le code avec son pendule et comment travailler sur son taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est ce qui permet à notre corps de pouvoir lutter efficacement contre toutes les invasions extérieures, et je parle des microbes, des microbes, des virus, etc., etc. Et puis, plein d'exercices, plein de cas pratiques, voilà. Donc, comme on dit en anglais, it's up to you. C'est à vous de voir. Allez. Bon, allez, je vais pas tarder à évoquer la nouvelle lune. Je vais juste répondre à la question de Catherine. Catherine, bonjour. Tu viens aux nouvelles de D et de l'achat de l'année, que vois-je? Vous signez bientôt, l'affaire avance-t-elle? Tu y vas en mars. Allez, voyons pour la signature. Et juste après la question de Catherine, j'évoquerai bien évidemment la nouvelle lune. Alors, je te souhaite véritablement que ce soit au mois de mars, évidemment. Après, il y a quand même... voilà, alors, la question qui se pose, c'est la question du prix ou la question de structure, de travaux et d'estimation des travaux pour le bien que tu acquiers. Mais en tout cas, les énergies sont plutôt bonnes. Ça ouvre à pas mal de discussions et pas mal de, comment je pourrais dire ça, de tractations même, qui, à mon avis, mèneront à un résultat positif. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le résultat positif. Voilà. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, et je vais évoquer devant vous l'impact de cette nouvelle lune qui se situe dans le signe du Poisson, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel sur ce qu'est la nouvelle lune. Alors, je sais que ceux qui sont d'une fidélité amazing, comme on dit chez nos amis anglophones, savent maintenant ce qu'est une nouvelle lune sur le plan astrologique. Mais les nouveaux qui nous écoutent, les nouveaux qui nous rejoignent, ne le savent pas forcément. Donc la nouvelle lune se produit quand
la Lune et le Soleil, que l'on appelle des luminaires, se retrouvent dans un même signe au même degré. Alors, d'une manière générale, la nouvelle Lune est le moment idéal, adéquat, adapté pour lancer des nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour imaginer également une nouvelle structure de vie. C'est une phase où les énergies vont être stimulées et il est primordial d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, surtout pas de retenir sa volonté. Et bien évidemment, c'est une phase qu'on pourrait appeler une phase d'excitation, puisque c'est une phase de mouvement et c'est une phase où, d'une certaine manière, les différentes situations de vie peuvent évoluer rapidement. Il faut également garder la tête froide. Alors, couramment, il est dit que 2 jours avant, 2 jours après la nouvelle lune, c'est le moment le plus tendu. Excusez-moi, je crois que j'avais oublié de faire ça. Voilà, c'est le moment le plus tendu et c'est le moment où on ne voit pas forcément clairement les choses. Donc, il est toujours important de laisser ces 2 jours avant et ces 2 jours après sans prendre de décision majeure ni de décision à l'emporte-pièce. Donc, cette nouvelle lune se situe en Poisson. Que représente symboliquement le signe des Poissons? Le Poisson représente l'idéal, la sensitivité, la réceptivité, la médiumnité, l'intériorisation, l'imagination. Nous entrons, avec les Poissons, dans un monde où la logique et la rationalité deviennent secondaires. Alors ça ne veut pas dire que les Poissons ne le sont pas, mais ils sont beaucoup plus aptes à faire fonctionner leur intuition, leur ressenti par rapport à telle ou telle situation que le signe du Capricorne qui, lui, va essayer de raisonner de manière factuelle, sécurisante, objective. Le second point, c'est que, comme tous les signes, elles sont en lien avec les planètes. Et les planètes du signe des Poissons, premier maître Neptune, deuxième maître Jupiter. Donc, Neptune est avant tout la planète du mysticisme. Jupiter est le grand bénéfique. Donc, c'est pour cela que il y a une espèce de contradiction chez les Poissons qui peuvent paraître assez floues, je parle des Poissons, pas la comparaison, qui peuvent paraître assez floues et irrationnelles, et en même temps, Jupiter va leur apporter cette conscience, va leur apporter des coups de chance, tout simplement, dans la vie. Et puisqu'on en est dans la symbolique astrologique, les Poissons sont rattachés à une maison qui est la maison 12 et qui est la maison des épreuves, des inimitiés, de l'intériorisation, des choses cachées, etc., etc., etc. Alors, cette nouvelle lune est importante sur 2 plans. Premièrement, la lune et le soleil se situent en Poisson et en maison 12 sur Paris, enfin sur la France, parce que vous soyez à Brest ou à Strasbourg. Pourquoi mais c'est Strasbourg? Je pensais à Quimper et Strasbourg, ça changera pas grand-chose. Donc déjà, on est dans une forme de respect de la symbolique astrologique. Et deuxièmement, cette nouvelle lune correspond à une accélération des planètes. Je m'explique. Depuis le mois d'octobre dernier, on a vécu de nombreuses rétrogradations et des rétrogradations de planètes rapides. Ce qu'on appelle les planètes rapides, ce sont celles qui, dans l'ordre, vont, même si le Soleil n'est pas une planète, la Lune non plus, du Soleil à comment dirais-je, à Saturne.
Donc ce sont les planètes qui sont visibles depuis la Terre. Et depuis aux alentours du 20-21 janvier, avec la fin de la rétrogradation de Mercure, toutes les planètes rapides sont directes. Et surtout celles qui vont jusqu'à Mars. Et donc, l'autre point, c'est que nous avons aussi une répartition de planètes dans les éléments. Les éléments, c'est feu, terre, eau, air. Et donc, et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu cette répartition de planètes dans les différents éléments. Les éléments, ce sont en fait de l'énergie. Et donc, lorsque des planètes sont, je dirais d'une certaine manière, dispatchées dans les différents éléments, ça signifie que les énergies nous permettent de trouver un meilleur équilibre sur le plan symbolique, bien évidemment. Car dans les poissons, tout est symbole. Ce qui, sur le plan plus concret, évoque la capacité à épurer, à rendre claires les situations, à trouver notre route personnelle, à imaginer notre vie de rêve sans nous perdre dans les méandres de nos utopies. Donc, créative, oui, intuitive, oui, mélancolique, oui, initiatique, oui, et sur bien des plans. Voilà de planter le cadre de cette nouvelle lune. Ensuite, nous allons regarder quelles sont les forces en présence. Ce que j'appelle les forces en présence, ce sont les aspects astrologiques qui existent au moment exact de cette nouvelle lune. Alors nous allons commencer, charité bien ordonnée, nous allons commencer par la conjonction Soleil-Lune conjointe à Saturne. Alors, d'une manière générale, vous l'aurez compris, cette nouvelle lune ouvre naturellement à la rêverie, à la quête d'une tranquillité, à l'envie de retrouver une douceur et volupté, et de se baigner dans cet océan pour réfléchir presque benoîtement à nos aspirations. Et nos aspirations les plus idéalisées. Mais nous avons Saturne. Saturne va venir planter une petite graine, et la petite graine du sérieux, du pragmatisme, de la rationalité et du cadre sécurisant. Il est par excellence le gardien anti-chimérique et en même temps nous offre l'opportunité de savoir exactement ce que nous devons développer, où nous devons nous investir et surtout d'éliminer ce qui n'est pas forcément viable pour nous. Cette triple conjonction pourrait être symbolisée par le rêve concret. Ensuite, nous avons un carré Mercure-Uranus. C'est le dernier carré avant leur conjonction. Et c'est un aspect très intéressant sur le plan intellectuel et sur le plan de la communication. Pour la compréhension, pour les échanges, car tout va s'intégrer de manière extrêmement rapide. Cela ouvre également à de la créativité, quelle que soit la nature de la créativité d'ailleurs. N'oublions pas que c'est un carré, et que ce carré va engendrer une plus grande nervosité, une impatience marquée. Et si vous voulez, cela peut ouvrir à un manque de contrôle, à des polémiques qui sont évitables, mais qui sont déclenchées juste pour envenimer les situations. Alors, bien évidemment, quand on entend ce genre d'événements, discussions qui peuvent être houleuses, polémiques qui sont évitables, on se dit, par rapport aux conflits qui peuvent exister dans le monde, comment cela va
se développer, comment cela va être intégré, eh bien, il faudrait regarder les thèmes de chacun des protagonistes, et vous imaginez à quoi je pense à l'heure actuelle, puisqu'on est quand même assez marqué par le conflit ukraino-russe, ou russo-ukrainien, je ne sais pas dans quel sens le prendre, mais enfin en tout cas, ça reste pareil. Et donc des aspects comme cela ne favorisent pas forcément des échanges modérés et des échanges amenant à une évolution positive et permettant de petit à petit réduire au maximum ce conflit. Alors il faut voir aussi une chose, c'est que cet aspect ne durera que quelques jours et que après le carré vient le sextile quand Mercure quand Mercure arrivera dans le signe des Poissons. Même si Mercure en Poissons n'indique pas réellement la clarté absolue de la pensée, mais en tout cas permettra peut-être, même sur un ton un peu plus idéaliste, de trouver des issues, même si il faudra, je pense, que Mercure arrive en Bélier pour acter les choses. Voilà, ça c'est le programme pour les mois qui viennent. Et puis nous avons aussi toujours Mercure, hein, donc la planète Mercure est quand même intéressante ce mois-ci. Nous avons un trigone Mars-Mercure. Donc symboliquement, on peut dire que c'est l'action qui se mêle à la pensée et la pensée qui se mêle à l'action. En l'occurrence, je pencherai plutôt pour la deuxième solution, puisque pour moi c'est plutôt l'idée justement où les idées vont fuser et vont porter en elles une originalité, une ingéniosité également, et j'ajouterai un petit message personnel pour les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, que ce soit votre signe ou votre ascendant d'ailleurs, car pour vous, cela peut vous remettre en selle, après des périodes qui n'ont pas forcément été toujours évidentes, donc vous remettre en selle et retrouver une énergie qui vous ressemble beaucoup plus. Alors, passons en revue pour les signes. Quel impact cette nouvelle lune peut avoir sur les signes? On va commencer par les poissons, les vierges, les sagittaires et les gémeaux, les signes mutables, qui seront beaucoup plus sensibles et sensibilisés par cette nouvelle lune. Alors, dites-vous que c'est un moment opportun pour remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre dans vos idées, faire du lâcher-prise et prendre de la hauteur par rapport aux situations qui vous agacent. Ce n'est pas le moment d'agir, si vous voulez. Et surtout, les Sagittaires et les Gémeaux, laissez passer quelques jours avant d'entamer soit des négociations, soit des discussions, des transactions, ou tout ce que vous voulez. Et je dirais, avancez avec intuition. Voilà, laissez les choses tranquillement mûrir à l'intérieur de vous, laissez les choses se décanter naturellement pour retrouver une nature beaucoup plus originelle. Ensuite, Bélier, Lion, Balance et Capricorne, sans oublier les Verseaux. D'une certaine manière, cette nouvelle lune peut vous permettre de développer vos dons, de vous enrichir sur le plan de la connaissance, d'une certaine manière d'enraciner ce que vous voulez enraciner. Et cela ne vous empêche pas non plus de réfléchir à des nouveaux modes d'action, à des nouveaux modes de fonctionnement, à une sorte de
de différenciation par rapport au passé. Et nous abordons les taureaux, les cancers et les scorpions. Alors j'oserais dire, c'est open bar. Toutes les planètes qui se situent en poisson sont bénéfiques à votre épanouissement et bien évidemment au lancement de nouveaux projets. Il ne faut surtout pas rester sur votre réserve et réellement prendre les choses à bras-le-corps. Vous verrez, c'est une phase ouvrant à de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. Là, c'est à vous de les saisir. C'est à vous de ne pas trop tergiverser. D'autant plus que, d'une manière générale, il faudrait bien évidemment l'appliquer à chaque thème particulier, mais d'une manière générale, cette nouvelle lune offre une bonne condition physique, une bonne condition intellectuelle, justement pour ces signes-là. Donc, c'est une forme d'accélération du temps et il ne faut pas passer à côté, bien évidemment. Après, c'est un choix. Alors, juste un petit nota bene quand même, parce qu'il faut quand même faire attention à deux, trois choses, surtout les scorpions, les taureaux et... Allez, je vais y mêler un petit peu les lions d'une certaine manière. Notamment, pour ces signes, ceux qui font partie du deuxième décan, enfin, surtout de la deuxième partie du deuxième décan, et je dirais fin troisième décan. Vous allez vivre, et vous le vivez quand même, voilà, depuis une petite année, mais donc, il vaut mieux faire une petite piqûre de rappel, le carré d'Uranus. Donc ça, c'est pour ceux qui font partie de la fin du deuxième décan et début troisième. Uranus forme un joli carré à votre soleil. C'est naturellement l'expression d'une envie de liberté. C'est-à-dire que cela nous donne une impression d'avoir la tête dans un étau et de ne pas réellement pouvoir vivre pleinement ce que nous sommes. Donc, c'est en même temps un changement entre guillemets de personnalité, ou en tout cas c'est une évolution de la personnalité, et comme c'est un carré, forcément les autres vont nous apporter des contraintes et ne faire que nous embêter. Vous voyez? Donc c'est un aspect qui donne envie de mettre un grand coup de balai dans notre entourage. Alors, ceci est possible. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire, mais essayez de le faire dans une énergie consciente, dans une énergie posée, et pas dans une impulsion immaîtrisée qui risquerait de créer beaucoup de dégâts. Et puis, Saturne arrive en fin de course dans le signe du Verseau. Il est proche de son entrée en Poisson. Donc, pour les Scorpions, les Lions, les Taureaux du troisième décan, eh bien, c'est une phase de prise de conscience. Ça, c'est en positif, de qui je suis, quelle est mon énergie, comment je dois m'installer, etc., etc. En réalité, ça va donner le sentiment de pas mal de blocages, de pas mal de frustration, comme si notre expression, qu'elle soit corporelle, puisque là, il peut y avoir des petites douleurs musculaires ou d'ossature qui ressortent, des maux de dents par exemple. Donc ça, c'est sur le plan physique. Et puis de la fatigue, tout simplement, un sentiment d'être un peu là. Et effectivement, les aspects plus concrets, plus matériels, vont peut-être nous obliger à faire face à une autorité, quelle qu'en soit sa nature. Ça peut être son boss au travail, ça peut être un membre de la famille qui joue les dictateurs. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de situation où l'action est
quelque peu bloqué, où il ne faut pas, entre guillemets, résister, et plus accompagner. Vous verrez, pour les signes que je citais, l'entrée de Saturne en Poisson va permettre justement de nous libérer d'une certaine manière de ce que l'on peut considérer comme un joug. Donc, nous arrivons tranquillement mais sûrement à notre conclusion concernant cette nouvelle lune, pardon. Donc moi je la trouve plutôt sympathique à partir du moment où on a une petite élévation spirituelle. Si on reste spécifiquement dans le domaine matériel, à vouloir s'enrichir, à vouloir posséder, à vouloir imposer, à vouloir être calife à la place du calife, effectivement, elle sera moins bonne, disons-le, puisque elle est surtout axée vers l'esprit, vers la compréhension, vers quelque part le réglage de certaines situations de vie qui le nécessitent, et justement de trouver une forme d'apaisement, de réfléchir à toutes nos discussions, à tout ce qui a pu être conflictuel, qui a créé des disputes tout autour de nous, pour mieux comprendre et pourquoi pas trouver des solutions et surtout trouver un meilleur équilibre. Donc, quand on est dans les poissons, il faut toujours faire confiance à son intuition, il faut toujours faire confiance à son instinct et ne pas vouloir absolument que la rationalité et la logique viennent prendre le pas sur cela. Voilà. Donc, c'est une très belle phase pour notre quête personnelle et pour justement relativiser toutes les situations de notre existence. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cela vous aidera énormément à avancer pendant cette quinzaine, puisque d'ici 14 jours, nous aurons la pleine lune. Et donc, vous pourrez retrouver bien évidemment cet enregistrement, enfin pas cet enregistrement, parce que nous sommes en direct, mais cette émission dès demain pour pouvoir la réécouter, pour pouvoir la partager également. Vous n'hésitez surtout pas à partager, parce que ça peut tout à fait rendre service à ceux que vous aimez. Et même à ceux que vous aimez pas, les faire peut-être réfléchir, puisque on est dans une nouvelle lune que je classerais plutôt spirituelle, plutôt de transformation, plutôt de réflexion et de compréhension. Et puis voilà, donc vous le retrouverez soit demain sur www.émissiondevoyance.com, sur notre compte Instagram Émission de Voyance, sur notre compte YouTube également, hein, sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux de Terre et des environs. Voilà. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Et ben voilà, c'est fait. Allez, hop, je poursuis encore avec vos questions. Joël, bonjour. Flavien va-t-il faire une rencontre? Vous voyez comment elle est, Stella, hein? Elle m'épargne pas, hein? Christophe va répondre encore 10 minutes, hein. Si elle pouvait plus, elle rajouterait du temps. Vraiment, vous verriez. Vous verriez le calvaire que je vis au quotidien. Ah là là. Bon.
Mais non, elle est adorable, Stella. Elle ne veut que mon bonheur. Ouais, bah Catherine, si tu avais été là, tu aurais vu que ta question n'était pas passée à l'as, mais je sais bien où tu étais, hein. J'ai une petite idée, donc tu pourras la réécouter demain, tout simplement. Donc, j'en reviens à Flavien et à ses amours. Bon, je dirais quand même de prime abord, je le trouve un peu perturbé sur le plan affectif, disons-le. Et beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Il n'est pas forcément dans une phase où, voilà, il arrive à se donner pleinement. Alors déjà que c'est pas forcément dans sa nature, hein, il a vraiment besoin d'affectif, mais la construction n'est pas des plus aisées, dirais-je. Hein. Euh, Donc, euh, donc voilà, mais après, vous en faites pas. Hein, je pense qu'il y a un redémarrage affectif. Alors, je dis pas que c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce que je pense que il doit aussi, puisqu'on est dans cette phase-là, il doit aussi mûrir peut-être une attitude différente dans ses relations affectives, ne pas forcément être nourri par une certaine appréhension, par une certaine peur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il y a quand même une grande fragilité émotionnelle qui ne se perçoit pas forcément tout de suite chez lui, mais qui est vraiment bien présente intérieurement. Donc voilà, non, voilà, il y a l'idée de rencontre là, ça va venir, vous en faites pas. Stéphanie, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour vous cette année? Allez, alors, ça. Bon, ça augure pas forcément d'un déménagement rapide. Euh, ça, je trouve qu'il y a quand même pas mal de blocages. Il y a pas mal de choses qui sont pas forcément hyper, euh, je dirais, hyper joyeuses pour se dire allez hop, on prépare les cartons, on déménage. Non, il y a quand même des difficultés. Alors, je voudrais quand même vous poser une question qui peut faire varier mon interprétation. Donc, j'espère que vous êtes là. Euh, c'est est-ce que vous demandez un logement social ou c'est un logement privé, voilà, classique. C'est important parce que si c'était un logement social, ça pourrait être peut-être moins contraignant. Bizarrement, hein, parce que je crois que pour avoir un logement social, il faut de la patience, de l'endurance et alors. Parce que, in fine, il y a un déménagement, hein, j'ai pas de doute là-dessus, hein. La seule chose, c'est que soit vous devez quitter votre logement parce que il y a ceci ou cela, et qu'on vous donne pas forcément le choix, mais en tout cas, il y a déménagement. Et c'est pour ça que je voudrais savoir si vous faites une demande. Non, si vous faites une demande de logement ou pas. Bon, bah il y a déménagement. Voilà. Michel, bonjour. Alors, vous avez mis en location votre F4. Allez-vous trouver de bons et sérieux locataires sous peu dans le mois à venir?
Allez, voyons ça, Michel. Écoutez, objectivement, ça paraît plutôt bon. Plutôt, ah bah voilà, Michel, juste un petit instant, hein. Voilà, c'est ça que je percevais, c'est-à-dire que c'est comme si on vous disait, enfin comme si on vous donnait pas le choix, et c'est ça qui ressortait. Et donc j'imagine, et vous orienterez vers un logement social. Voilà, bah voilà, tout est clair, c'est parfait, c'est bien. Vous voyez, c'est l'intérêt que vous soyez présent quand vous me posez une question. Donc vous allez obtenir quelque chose. Vous en faites pas. Mais effectivement, je pense que c'est pas avant le deuxième semestre. Hein, j'ai cette impression-là. Et après, votre propriétaire, il peut pas vous mettre dehors comme ça. Enfin, c'est pas, euh, c'est fini le Moyen Âge, quoi. C'est vraiment. Voilà. Donc vous détendez-vous, hein. De toute façon, ces déménagements, à mon sens, pas avant tout de suite. Maintenant, après, il faut. Ah ben non, ça c'est le jeu de Michel. Pas tout de suite. Voilà. Donc faites un sitting et je sens que ça vous fatigue énormément. Enfin, dans le jeu, que ça vous fatigue énormément, que ça vous stresse, que psychologiquement c'est pas facile. Vous tenez bon, hein. Vous tenez bon. Voilà. Et donc, Michel. Oui, Michel, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Alors, vous allez tomber sur des gens sérieux qui ont pas forcément oui, qui peuvent être un peu justes par rapport au calcul que l'on a quand on loue un appartement. On dit 3 fois, 4 fois. Certains disent plus, d'autres disent moins. Mais on est un peu sur une trame de 3 fois. Donc, ils peuvent peut-être être un peu justes, mais ils paraissent bons. Voilà, je pense que vous trouverez quelqu'un. Voilà, voilà, j'ai cette impression-là. Brigitte, bonjour. Quelle est l'évolution de votre relation avec Eric? Bon, ben, je dirais, c'est plutôt l'évolution d'Eric avec vous. C'est en ces termes que je poserais. Lui, je le sens pas vraiment dans une énergie hyper stable. Il y a une complexité de vie. Je le trouve pas heureux. Je le sens pas. Je le sens avec des problématiques dont il n'arrive pas à s'extraire. Alors oui, ça discute beaucoup. Oui, il y a de l'échange. Oui, il y a un côté amical. Il y a un côté, oui, où c'est pas, voilà, enfin à mon sens, hein, c'est pas la passion débordante, le truc, voilà, qui en même temps, passion débordante mène jamais à quelque chose de bon. Mais là, on sent que il y a un beau potentiel, mais qu'il y a beaucoup de perte d'énergie et que c'est pas forcément une relation qui arrive à vraiment s'installer. Lui, je le sens un peu perdu, si vous voulez. Je peux pas toujours savoir quel est le fond de sa pensée, et ça, c'est pas forcément évident à gérer. Alors, vous êtes pleine de gentillesse, vous êtes pleine d'empathie, et la vie vous a bien appris aussi ça, parce que franchement, vous avez pas dû vous marrer tous les jours, loin de là. Et ça a commencé vraiment très 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 jeune. Euh, mais bon, vous ne pouvez rien faire contre une instabilité. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il est dans une forme de béchamel infernale, que quelque part, il a envie, pas envie, envie, pas envie, envie, pas envie. Déjà qu'il trouve une stabilité. Mais là, pour l'instant, c'est compliqué. Donc l'évolution de votre relation, pour moi,
Et pour l'instant, pas vraiment marqué, c'est-à-dire de se dire, ok, voilà, la relation s'imprime de manière positive, mais le négatif n'existe pas non plus. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a une grosse forme d'instabilité en face de vous et quelqu'un qui sait pas forcément ce qu'il veut, qui n'est pas forcément décidé, vous voyez. Et c'est pas une question affective, hein, parce que je pense que vous lui faites beaucoup de bien. Mais voilà, la complexité de l'être humain. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, bah, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets.